Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans la matinale, une matinale spéciale Grand Forum du patrimoine. On est ravis de vous accueillir dans cette émission proposée par Gestion de Fortune, Investissement Conseil, Profession CGP et Patrimoine à 24. Au sommaire de cette édition, on va s'intéresser aux non-cotés, on va découvrir également une plateforme toute nouvelle digitale sur le capital investissement et puis, toujours dans le digital, on va s'intéresser à une SCPI gérée par un robot. Est-ce possible? On va le voir tout de suite dans la matinale. C'est parti! La matinale depuis le Grand Forum du patrimoine, on s'intéresse au private equity et pour en parler, notre invité c'est Hubert Mercier. Bonjour Hubert. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur des partenariats de NextStage, bienvenue à vous. Merci. Une petite présentation de NextStage. Oui, NextStage, c'est une société de gestion qui a été créée en 2002 par Grégoire Santil et Jean-David Haas. C'est avec une vision d'entrepreneurs investisseurs. La mission de la maison, c'est de faire du capital développement en investissant dans des PME et ETI françaises, Oui. avec un objectif, celui d'accélérer la croissance et l'innovation des entreprises pour qu'elles deviennent les championnes de demain sur le marché, en France et à l'international. Alors on a une approche d'investisseurs patients et innovants, avec un accompagnement stratégique, opérationnel, si je puis dire plutôt, un accompagnement opérationnel fort. Et on va agir sur 3 domaines qu'on considère comme des disruptions chez NextStage, que sont la santé intelligente, la transformation digitale et l'innovation environnementale et énergétique. Oui, c'est intéressant parce qu'on sait très bien que plus on reste, en tout cas, bon, on peut faire un exit rapide des fois, mais plus on va rester, et c'est le cas de NextStage, investi dans ces dossiers, plus les multiples de valorisation eh bien, sont de plus en plus grands. Oui, tout à fait. Le temps est le meilleur ami de l'investisseur. Avec cette approche-là, on va justement investir sur les sociétés sur du long terme. On se donne le temps d'investir. Une société comme Acorus, sur laquelle on a investi il y a maintenant 10 ans, a fait x10 en chiffre d'affaires. Donc ça nous donne raison sur le long terme et c'est les produits qu'on peut retrouver dans la gamme NextStage. Voilà, prime au temps long, évidemment. Voilà, exactement. Pour terminer, ce que j'allais l'oublier, et c'est important, pour donner quelques chiffres quand même, pour bien cibler NextStage, c'est plus d'1 milliard d'euros d'encours sous gestion. Aujourd'hui, c'est 83 sociétés en portefeuille, et c'est plus de 200 entrepreneurs accompagnés depuis la création. Voilà, on en sait un petit peu plus sur NextStage. On va s'intéresser justement à NextStage Croissance. Quelles sont les caractéristiques et les avantages de ce fonds? Alors NextStage Croissance, c'est une pionnière, c'est la première unité de compte destiné au private equity, qui a investi dans le private equity, créé par NextStage en 2016, un véhicule evergreen, c'est-à-dire d'une durée de vie de 99 ans, à destination des investisseurs particuliers. Elle est éligible exclusivement dans les contrats d'assurance vie, de capitalisation et d'épargne retraite. Dans NextStage Croissance, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va investir dans des PME et ETI qui sont rentables, avec un chiffre d'affaires minimum de 25 millions, des PME françaises et européennes. Le portefeuille est aujourd'hui constitué de 19 participations. Donc c'est-à-dire qu'on a un portefeuille qui est déjà mature. On offre de la visibilité pour l'investisseur sur son investissement. Il faut dire que les investissements ont déjà commencé il y a 9 ans. Donc c'est un véritable avantage. Le NextStage Croissance est investi au minimum en 85%, dans 85% d'actifs non cotés et 15% maximum de liquidités. Cette unité de compte a un véritable avantage puisqu'elle offre une certaine flexibilité, qui est très rare, puisque on peut entrer et sortir tous les 15 jours sur ce fonds. Et donc ça donne à l'investisseur une certaine réactivité pour gérer tous ses investissements, son portefeuille d'investissement. À côté de ça, la valorisation bimensuelle du fonds lui donne une certaine transparence puisqu'on peut suivre justement l'évolution du fonds, de sa valorisation. Très bien. Justement, j'ai une question par rapport à ce fonds. À qui se destine-t-il? Alors, c'est pour les particuliers, puisque c'est à l'origine, dans le private equity, on se destinait aux grands institutionnels. On s'est lancé en 2016 en proposant un produit à destination des particuliers. Le ticket d'entrée chez certains assureurs est de 1 000 €. Alors que historiquement, dans les fonds, c'était 1 million, en tout cas chez NextStage, pour avoir accès à ce type de fonds. Donc c'est une véritable évolution. L'idée
Du coup, c'est de diversifier ses investissements et de mettre du capital investissement dans son portefeuille. Le produit aujourd'hui est référencé chez AXA, Apicil, Selensia, Swiss Life, Suravenir et Espirica. Sur le reste de l'offre, quels sont les produits proposés? Est-ce que justement vous avez ces fameux produits pour les investisseurs ou ceux qui veulent réallouer le produit d'une vente par exemple, les fameux 150 0 BTR? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on commercialise actuellement notre 3e millésime de la gamme Capital Entrepreneur qu'on a lancé en 2024. Ça, pour le coup, c'est à destination des entrepreneurs investisseurs. On a déjà plus de 300 qui ont été conquis. Donc c'est un véhicule qui est éligible à l'article 150 0 BTR, au dispositif d'apport cession, avec un ticket d'accès d'entrée à 100 000 euros. Là, l'idée, c'est d'investir sur 15 à 20 sociétés, Oui. de prendre des participations dans ces sociétés, des PME françaises, rentables, des PME également européennes, j'allais oublier, avec un chiffre d'affaires au minimum de 10 millions. Et donc l'idée, c'est d'avoir dans le portefeuille cible 15 à 20 participations. D'accord. On va bien sûr suivre l'évolution de la fiscalité, notamment sur ces produits, avec voilà, peut-être une nouvelle loi de finances qui pourrait les remettre en question. J'ai une dernière question pour vous, Hubert Mercier. On voit que cette classe d'actifs, le private equity, elle est en plein boom chez les investisseurs particuliers et elle est de plus en plus présente parmi les conseillers en gestion de patrimoine. Pourquoi cet engouement? Il y a un engouement parce qu'il y a la réglementation qui va dans le sens, dans ce sens-là, puisque ça met en avant tout le capital investissement avec la loi LTIF, la loi Industrie verte. Et donc, on va retrouver de plus en plus dans les prochaines années de capital investissement dans les allocations des investisseurs. C'est une très bonne nouvelle. Et justement, pour faire, pour, euh, pour faire face à ça, nous, on va se renforcer chez Nextage. On a décidé justement de mettre les bouchées doubles puisque on va renforcer nos équipes, en tout cas dans l'équipe commerciale, justement pour être au plus proche de nos partenaires en 2025, avec de nouvelles arrivées. Et puis, pour être au top au niveau digital, on va se renforcer avec une nouvelle recrue courant 2025. Et ben voilà, ça bouge du côté de Nextage avec un Exactement. recrutement dont Hubert Mercier fait partie, puisque vous venez juste d'arriver chez Nextage. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur des partenariats et à très bientôt dans la matinale. Merci beaucoup, Fabrice. La matinale depuis le Grand Forum du Patrimoine en plein cœur de Paris à l'hôtel Intercontinental, c'est toute la journée de ce 20 janvier 2025. Et on va parler plateforme digitale tout de suite avec Yann Charrer. Bonjour Yann. Bonjour Fabrice. Vous êtes le cofondateur et directeur général d'Airfund. Alors quelle est la particularité? Vous pouvez nous présenter Airfund et quelle est la genèse de ce projet? Écoutez, avec plaisir. Airfund, c'est une plateforme digitale de distribution de fonds sur le non-coté. Le non-coté regroupe plusieurs classes d'actifs, le capital investissement, la dette privée, l'infrastructure et bien sûr l'immobilier. C'est un projet que nous avons démarré il y a 3 ans avec mes associés. Nous avons une équipe maintenant de presque 40 personnes. Nous avons également comme actionnaire minoritaire Amundi et Indosuez qui nous font confiance depuis 1 an et demi maintenant. Vous avez tâtonné pour trouver cette plateforme? Je crois que vous avez pivoté, hein, elle a changé de nom, il fallait trouver bien son modèle finalement. Oui, alors tâtonner, je ne sais pas, mais effectivement, on a pivoté. À vrai dire, on a démarré en mode Startup Studio. On a lancé plusieurs projets, mais toujours dans la gestion d'actifs et la gestion de patrimoine, et toujours avec un fort prisme sur la digitalisation et l'optimisation des relations entre gérants, distributeurs, wealth managers et leurs clients finaux. Et en 2021, effectivement, on a décidé de se concentrer sur les classes d'actifs privés qui nous paraissaient être celles apportant le plus d'intérêt pour la clientèle privée et où il y avait aussi le plus de besoins de digitalisation, de transformation. Oui, et cette idée, elle vous est venue comment? Peut-être avec vos associés, c'était quelque chose qui était... vous venez de ce monde-là? Alors, moi, je viens de la banque privée, donc évidemment, j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets. Mes associés, eux, sont des entrepreneurs expérimentés dans le domaine de l'édition de logiciels en gestion d'actifs. Donc évidemment, ce ne sont pas des domaines qui nous sont étrangers. Mais on a constaté début 2020-2021 qu'il y avait un vrai besoin de la part d'un certain nombre de gérants d'actifs spécialisés en marché privé, de solutions et d'expertise
pour adresser la clientèle dite retail. Alors cette clientèle retail, elle regroupe aussi la clientèle privée, donc avec un patrimoine plus important. Mais il y a un vrai besoin qui n'était pas répondu à l'époque, d'où notre volonté de se concentrer sur ces classes d'actifs. On se penche également sur l'immobilier que vous proposez sur la plateforme. De quel type d'immobilier s'agit-il? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, l'immobilier fait partie évidemment des classes d'actifs que l'on traite et l'on étudie. Pour être très concret, aujourd'hui, on a référencé 2 fonds en immobilier. Un fonds de la société de gestion Eternam qui s'appelle Solstice, qui est un fonds bien particulier qu'Eternam a lancé pour bénéficier justement des conditions de marché actuelles, avec des actifs de qualité qui peuvent être mis en vente de façon contrainte, entre guillemets, par certains institutionnels ou certains fonds. Et donc c'est se positionner sur ces actifs haut de gamme, plutôt parisiens, à un prix très abordable pour tout de suite faire avoir une plus-value importante au bout de 3 à 5 ans au moment de la revente, quand le marché de l'immobilier se sera à nouveau normalisé. On a aussi une deuxième stratégie qui est celle de Turenne Capital sur de l'hôtellerie. Alors là, on en est déjà au 3e millésime. Turenne Capital est une société de gestion très expérimentée en matière d'hôtellerie. Donc là, la stratégie, c'est d'investir en fait dans l'acquisition d'hôtels, à la fois les murs et le fonds de commerce, pour les faire progresser, les rénover, les faire gagner en chiffre d'affaires. Donc là, on est sur le 3e millésime. Évidemment, c'est une stratégie d'investissement pour des hôtels en France principalement. Voilà, c'est quelque chose qui marche très très bien avec une équipe très expérimentée. Donc on est très content d'avoir ces 2 fonds qui sont des fonds professionnels, donc pour des clients professionnels ou avertis. Voilà, donc plutôt pour de la clientèle, gestion privée, gestion de patrimoine. Quand on parle gestion de patrimoine et immobilier, on pense au SCPI. Il n'y en a pas pour l'instant sur la plateforme. Est-ce que c'est un choix? Alors oui, c'est un choix, c'est-à-dire que on a tous vu effectivement les difficultés d'un certain nombre de SCPI d'honorer les rachats l'année dernière. On a compris aussi les raisons pour lesquelles ça s'est passé. On a vu aussi de nouvelles SCPI Oui. évidemment se créer pour bénéficier aussi de ces opportunités de marché. Donc on regarde attentivement ce segment. Pour l'instant, on ne propose pas de SCPI, ça ne veut pas dire qu'on n'en proposera pas à terme. On préfère rester sur des fonds un peu plus opportunistes comme Eternam ou sur une stratégie bien spécifique comme Turenne avec l'hôtellerie. Bien sûr. On termine, Yann Charer, avec voilà, cette année 2025. Est-ce que vous avez un objectif de croissance, un chiffre à atteindre? On a un objectif, oui, très ambitieux. On veut cette année, en fait, vraiment établir une position de leader sur le marché de la distribution de fonds no cotés, à la fois en France, donc avec des objectifs de collecte importants. Mais aussi commencer à se positionner en Europe, grâce notamment au partenariat que nous avons avec Fund Channel, qui est une filiale du groupe Crédit Agricole, et qui nous permet de distribuer des fonds partout en Europe, chez des assureurs et dans des banques également. Et ben voilà, on en sait un petit peu plus sur Airfund, cette toute nouvelle plateforme digitale pour accéder aux non-cotés, mais pas seulement, l'immobilier également. Merci Yann Charer, je rappelle que vous êtes cofondateur et directeur général d'Airfund, et à très bientôt dans la matinale. Merci Fabrice. La matinale depuis le Grand Forum du patrimoine. On va parler SCPI, mais une SCPI un peu différente qui est basée sur un modèle quant. Alors, explication avec Mansour Khalifé. Bonjour Mansour. Bonjour Fabrice. Vous êtes le président fondateur de MNK Partners. MNK Partners qui vient de lancer cette toute nouvelle, votre première SCPI. Elle s'appelle Reason. Alors, explication sur cette SCPI. Alors très rapidement, Reason est effectivement la première SCPI qui est lancée par MNK Partners. C'est la première SCPI qui a un ADN de diversification le plus dense, le plus ouvert. Donc toutes les classes d'actifs, mais aussi une géographie très étendue, très internationale. Et donc, comme vous l'avez dit, c'est la première SCPI qui a embarqué un modèle de gestion quantitative. On en reparlera dans quelques secondes. Donc, on est en train de terminer la phase sponsor au 30 janvier. Oui. Et nous avons embarqué dès le premier jour beaucoup de services pour nos épargnants, mais aussi beaucoup de performances avec les premières acquisitions, même si elles ne sont pas garanties. Vous avez une connaissance fine justement de ces actifs immobiliers, et pourtant c'est vrai qu'on peut se dire pourquoi avoir attendu tant de temps pour lancer votre première SCPI. Il fallait attendre la crise? Alors
Il fallait effectivement attendre un point d'entrée, hein, c'est rentrer sur un marché, il faut rentrer par une contrariété, donc il fallait attendre cette contrariété qui a eu lieu quasiment au mois du mois en 2023, mais il fallait aussi avoir un outil de gestion quantitative. Pourquoi? Tout simplement pour être performant sur le long terme. Donc générer ce qu'on appelle de l'alpha. Alors chez MNK, on a l'habitude de développer ce qu'on appelle une gestion active, c'est-à-dire déterminer où acheter, quand et quoi, Oui. mais aussi où vendre, quand et quoi. Et donc pour cela, il faut un outil, et d'autant plus quand on a une stratégie qui est très internationale, donc qui est une ouverture, comme je disais, 38 pays de l'OCDE et toutes les classes d'actifs. L'autre intérêt d'un modèle de gestion quantitative, c'est d'éviter les biais cognitifs, autrement dit, se donner de la discipline ou s'imposer de la discipline à l'investissement, ne pas tout acheter, tenir sa stratégie et déterminer qu'est-ce qui est opportuniste pour finalement remplir cette stratégie. Et donc, cet outil nous permet de générer des roadmaps qui vont faciliter le travail de nos équipes sur le terrain en termes de sourcing. Alors justement, on rentre un peu dans le modèle quant. Tout de suite, on s'imagine qu'il y a un robot qui va prendre des décisions sur des modèles statistiques avec des milliers, voire des millions de données. Est-ce que c'est le cas? À la fin, il faut quand même quelqu'un qui va voir physiquement le bâtiment. On est sur de l'immobilier. Oui, vous avez raison. Donc le robot, c'est déjà, je rappelle que la gestion quantitative, nous ne l'avons pas inventée, donc elle existe depuis l'existence de la finance et les méthodes ont été éprouvées, elles existent dans l'asset management. Néanmoins, ce n'est pas un robot qui prend une décision, on n'est pas dans un monde coté, on est dans un monde du non coté et donc on n'a pas encore envoyé des robots acheter des immeubles, on n'est pas prêt de le faire. L'idée de ce modèle, c'est que c'est notre boussole, hein, donc un gérant qui navigue avec des instruments et non pas à vue, c'est-à-dire qu'on va pouvoir analyser les cycles des marchés, déterminer quel est le pays ou la ville qui offre la meilleure opportunité, je dis bien la meilleure, ce n'est pas forcément l'opportunité du siècle, mais comparativement à d'autres, ou à un benchmark, c'est la meilleure opportunité, c'est ce qu'on pense dans tous les cas, et dans quelle classe d'actifs. Donc c'est une direction qui va nous permettre, sur 38 pays et toutes les villes et toutes les classes d'actifs, je peux vous dire que ça fait des milliers et des milliers de cycles que l'être humain ne peut pas processer tout seul. Aujourd'hui, dans notre modèle par exemple, on couvre 420 villes au monde, Europe et États-Unis, sur 5 classes d'actifs, ça représente plus de 2100 cycles. Alors imaginez-vous des êtres humains en train d'analyser les cycles en continu avec toutes les variations, c'est quasi impossible. C'est pour ça que les modèles de quant basés sur de la data nous permettent dans tous les cas d'avoir un peu plus de rapidité dans l'analyse de ce cycle. Pour être très concret, est-ce que le modèle a déjà accouché entre guillemets de propositions? Est-ce que vous êtes déjà positionné sur des actifs? Alors le modèle existe du moins. Nous avons commencé ce modèle il y a quasiment plus de 5 ans maintenant. Donc on ne l'a pas fait pour les besoins uniquement d'Horizon, on le fait pour les besoins de la gestion des fonds MNK Partners. Et effectivement, notre track record le montre, on a eu des points d'entrée qui sont sortis du modèle, tout comme par exemple revenir sur le marché des Pays-Bas en 2023, tout comme l'anticipation de la baisse des taux d'intérêt à partir de juin 2024 et la normalisation des taux, et tout comme on n'a pas été sur la logistique au moment où il ne fallait pas y aller. On pense qu'il y a un point d'entrée intéressant aujourd'hui, et on a dit pas d'Allemagne, maintenant l'Allemagne commence à se profiler dans nos roadmaps. Alors 2025, ça va peut-être la reprise sur le segment des SCPI qui a été un petit peu boudé. Il y a même une crise de la liquidité. Et vous insistez, Mansour Khalifé, justement sur la maîtrise de la collecte. Vous avez participé à une table ronde cet après-midi au Grand Forum du Patrimoine. Pourquoi est-ce que c'est si important? Alors c'est si important pour être performant. On revient toujours à cette idée de performance dans la durée, même si je rappelle que les performances passées ne présagent pas de l'avenir et que rien n'est garanti dans ce monde. Mais néanmoins, il faut avoir des règles de bonne conduite quand on gère une SCPI. C'est un fonds qui est ouvert, c'est un fonds qui est pas liquide, c'est un fonds qui est dédié au grand public et surtout c'est un fonds de rendement. Donc ce qui nous intéresse, c'est générer du rendement sur le long terme et pour ça, il faut avoir des règles de bonne conduite. Et parmi ces règles-là, il y a effectivement la maîtrise de la collecte. La maîtrise de la collecte est fondamentale pour créer de la performance. On ne peut pas, rentrer des volumes de collecte infinis dans un temps qui est très, très court parce qu'on est tenu par un délai de jouissance. Et donc, ça veut dire que si c'était le cas, on est obligé d'acheter tout et n'importe quoi. Ouais. C'est ce qu'on veut éviter. Donc, on veut rester concentré sur nos stratégies et pour ça, on gère nos paliers de croissance. Vous pensez qu'il y a eu trop de collecte à un certain moment? Oui. Il y a eu trop de collecte au mauvais moment. Ouais. Voilà, qui était globalement l'année 2021-2022, avec des valeurs qui étaient plus en tendance baissière, et c'est là où tout le monde a accéléré la collecte, et c'est là où globalement il fallait ralentir la collecte. Donc
ça fait partie des paliers à gérer en fonction des états de marché. Et surtout, on revient au quant, en fonction aussi du nombre de marchés cibles que vous avez identifiés. Si votre marché cible est composé de 3 pays, vous ne pouvez pas collecter de la même façon que si vous êtes sur 30 pays. Et ben voilà, on en sait un petit peu plus sur cette toute nouvelle SCPI Made in M&K Partners. Elle s'appelle Reason. Merci, Mansour Khalifé. Merci Fabrice. Je rappelle que vous êtes président de M&K Partners et à très bientôt dans la bientôt. matinale.